Hello, salut les amis, FreeVape de retour et j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux abonnés de la chaîne. Merci de continuer à liker et partager les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons chez Desire pour la revue de son Mad Dog Kit. Alors c'est un kit qui pour moi est destiné aux personnes qui vapent tous les jours en mode méca ou en mode électro, mais surtout aux personnes qui veulent tester le mode méca sans prendre trop de risques. Donc en général, les gens ont peur d'un mode méca et en l'occurrence ici d'un tube. Pourquoi? Parce que c'est de l'hybride, c'est dangereux, ça explose, tout le monde le sait, c'est attention au secours. Dans ce kit est fournie une bague qui permet de passer le tube en 510 et donc d'éviter, du moins le plus possible, l'explosion dans la bouche, dans la poche, dans la voiture et que sais-je. Donc voilà, on va faire un peu le tour de cette boîte. Donc vous avez ici Desire, la petite patte de chien parce qu'on est sur un Mad Dog Kit, donc je suppose que ça a une petite connotation petit chien. Donc Desire is Fashion, Mad Dog Kit. Ici vous avez donc Shenzhen Encom Electronic Co Limited avec l'adresse web desirevape.com. Sur le côté, la petite patte de chien toujours bien sympathique. Ici on vous met un peu ce que vous avez dans le kit, c'est-à-dire une base, 8 vis, 2 périls de remplacement plus des petits spares. Ici le scratch and check et ici la couleur black parce qu'il existe en deux couleurs. Il existe donc le noir et rose. On dirait qu'il est rouge mais il est surtout, il tire vraiment sur le rose. Je pense qu'ils ont voulu faire un peu deux couleurs bien particulières. Donc en fait, ce kit tourne sur une batterie 18650 non fournie et c'est un tube en 24 mm. Comme ça, je pense qu'on a fait le tour de la bête. Alors, voyons un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc ici, vous avez un petit aimant, donc un système aimanté. Voilà. Donc dans ce kit qui est vraiment complet. Donc, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver un petit manuel d'utilisation, donc du kit RDTA. Ici, donc ici, on l'a en full Chinese. Et si on le retourne, on l'a en full Chinese. Magnifique. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà, ici, on l'a en full anglais. Pas de français, que de l'anglais, avec la partie éclatée, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, bon, voilà, c'est bien pratique aussi. Alors, c'est là que c'est vraiment intéressant, je trouve. Donc, en fait, ici, donc vous avez les deux Pyrex de remplacement. OK. Ici, on a la fameuse bague qui permet de passer en 510. Je vais l'attraper. Il vient par ici. Voilà. Donc, en fait, vous avez une base qui vous permet donc de passer en 510. Alors, la bague 510, c'est quoi? Ben, en fait, c'est simplement une base qui va venir se visser ici sur le Pyrex, là directement sur le tube, et donc c'est elle qui va faire le lien. Donc là on voit bien qu'on est bien en 510. Ok. Donc ici en dessous, donc on a la marque Mad Dog. Ici ne pas jeter à la poubelle. On voit le numéro de série et designé par Desire. Je vais le garder sur le côté parce que ça, je vais te faire le petit montage après pour bien te montrer la différence. Alors, beau petit tube comme ça. Il est beau, il est vraiment très beau. Quand on le sort, voilà, donc ici il est en version noire. Je précise qu'on a aussi un petit sac de spare classique hein, avec beaucoup de vis, beaucoup de visseries, beaucoup de joints, c'est toujours très agréable. Donc voilà, ça on va mettre ça un peu sur le côté. Donc en fait le voilà. Alors, c'est un très beau mode. Franchement, j'en ai quelques-uns, mais pas de chez eux. Mais j'ai pas mal de tubes et celui-ci est vraiment très beau. Alors surtout, ça paraît un peu, ça paraît con, mais les gens qui vapent sur tube comprendront vite à quoi sert cette espèce de découpe qu'ils ont fait. Je vais essayer parce que c'est noir et c'est pas évident avec la lumière. Vous voyez, en fait c'est vraiment, mais c'est un plaisir de le prendre dans la main en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un plaisir.
parce que on tient vraiment bien en main. Ils ont vraiment bien designé le truc. Là, il tient mais super bien dans la main. Alors, switch verrouillable avec ce mode, switch en aimanté, donc vraiment bien. Je vais le démonter après. Donc on va commencer, on va commencer par lui. Donc pour l'enlever, c'est très simple. Donc vous avez donc deux grandes arrivées d'air comme ça, ok. C'est super sweet. Il y a un joint à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, gros joint rouge, qui permet vraiment d'avoir cette facilité à l'enlever. Donc aucun souci pour l'enlever. Je précise que celui qui a du mal à l'enlever, qui s'y prend comme un bourrin, il y a un manuel en anglais qu'elle a. Et il est vraiment stipulé dedans comment l'utiliser. C'est vraiment très très simple. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate petite pièce ici. Donc en fait, vous l'avez compris, on peut travailler avec ce RDTA en single ou en dual coil. D'accord? Alors cette petite pièce qui est là sert vraiment à passer en single. Alors c'est super compliqué à enlever, il n'y a qu'à tirer dessus. Ok? Alors ici on voit les deux petits joints. Ok? Donc celui-là, il a un peu bougé parce que j'ai fait plusieurs tests. Donc vous avez ici, on va le voir ici, les deux trous qui sont là et là. Ok. Eh bien, il suffit simplement de remettre le petit... Voilà, hors caméra c'est mieux. Voilà, donc il suffit simplement de remettre le petit bitonio qui est ici avec la marque Desire dessus. Ok, et là donc on est en single Mad Dog. Très joli, hein. C'est vraiment une très, très belle finition. Alors on va rester comme ceci. Alors si je le démonte, on voit donc le petit joint qui se trouve là. Okay, petit joint ici. Et donc on se retrouve donc avec le Pyrex qui est là. Donc le Pyrex, on l'enlève. Et donc ici, on est bien en mode hybride. Voilà. Donc, hop, j'avais laissé la batterie dedans. Donc ici, on est bien en mode hybride. Donc vous voyez bien. Hop, 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 hop. Voilà, on est bien en mode hybride. D'accord? Donc, maintenant qu'on se connaît bien, on va se tutoyer. Si tu désires passer en mode, on va dire safe, on va l'appeler comme ça. Donc, ceci, le pin 510, il vient là. Et il suffit simplement de le visser. Alors, au niveau de tout ce qui est visserie, pas de vis, c'est un plaisir, quoi. Il n'y a pas de scratch, il n'y a rien du tout. C'est vraiment très très simple. Donc voilà. Ici, maintenant, on est en mode 510. Il suffit simplement de venir remettre le Pyrex, remettre ton RDTA et de le visser. Et donc, tu as donc ici un RDTA avec ton tube, mais en mode 510. Si je le retire maintenant, tout simplement le dévisser. Voilà. Tac, 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 tac. Donc en fait, si on est bien clair, le 510 qu'on voit là, c'est lui. Et ici, on est repassé en mode hybride. Donc voilà, ça permet vraiment aux personnes qui ont un peu peur, ou même qui ont vraiment peur d'un mode hybride, peur de plein de choses, parce qu'on peut lire beaucoup de choses sur le net, et voilà, c'est comme tout le reste, hein. C'est dangereux certes, mais quand on sait ce qu'on fait, ça l'est déjà moins. Donc voilà. Donc ici, c'est vraiment donc ici, on est vraiment sur de l'hybride pur. Voilà. Dans le tube, je vais encore essayer de le montrer parce que noir sur noir, c'est pas simple. Il y a un sleeve noir à l'intérieur ici, donc qui permet quand même de protéger un peu au niveau de la batterie si ça commence à déconner. Ici, on voit la marque
Mad Dog, la petite ligne, l'étoile et le Desire. C'est vraiment un très très beau kit. C'est vraiment un très très beau kit. Il est vraiment très quali. Oui, il y a tout ce qui est visserie. C'est, il n'y a pas un défaut en fait. C'est vraiment un plaisir. Même si je remets, on va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Je veux dire voilà quoi. Ça va tout seul. C'est vraiment, c'est vraiment un plaisir. Le switch maintenant. Ben, le switch il est verrouillable. D'accord. Switch verrouillable. D'accord. Alors on va le démonter le switch. Parce que dire que c'est un switch aimanté c'est une chose, mais on va quand même le démonter. Donc le switch. Pour le démonter, bah, c'est très simple. On va simplement le dévisser. Le dévisser. Le dévisser. Voilà. Et une fois, voilà. Donc là on voit bien ici j'ai un aimant. Là j'en ai un deuxième. Si je prends, donc voilà. Donc là, c'est aimanté, d'accord? Donc on a les deux aimants qui se repoussent. Donc on a celui-ci ici et celui-là là. Donc les deux aimants se repoussent qui permet justement au petit switch ici de faire contact. Alors ici, on a un système de... J'arrive jamais à retenir ce nom. Donc un système de berceau ici pour la batterie. Pour vraiment que ça soit bien serrage. Pour le montage, on tient simplement, on met son doigt ici. Là, on essaye. Les aimants sont costauds. Et là, on revisse simplement. Vous voyez, c'est très simple. Très, très simple. Vraiment très, très simple. Donc voilà, un très, très beau kit. Alors, je vais le nettoyer parce que c'est une horreur. Ça, par contre, au niveau des traces de doigts. Donc en fait ici on a les 4 trous de dégazage. Ils sont là. Ok. 4 trous de dégazage. Donc le numéro de série. Mad Dog. Designé bar Desire Vape. Très très beau switch. Vraiment un très très beau switch. Alors certains prétendent qu'il y a une mauvaise conductivité. Franchement, moi j'en ai pas trouvé. À chaque fois que j'ai lancé le switch, il est parti au quart de tour. Donc je vois pas bien, voilà, pas vraiment où est le problème avec ce switch. Voilà. Donc ici, je vais le cotonner. Ou mieux encore, je vais mettre la batterie pour faire un test. Comme ça, vous verrez. Donc, comme les trous de dégazage sont vers le bas. On n'oublie pas de mettre le positif en bas. Je tourne sur des VTC4 si je ne me trompe pas. Ok, donc là, ta. Ok, c'était donc la coupure pub. Et oui, ça arrive. Batterie HS, donc j'ai dû la changer. Donc en fait, je reviens à ce que je disais. Donc on ouvre le switch, on appuie et là. Boum, 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 ça part tout seul. Alors, je suis sur un montage en Cantal classique. Je suis à 0,50. Pas mal, hein? Ça part tout seul. Deuxième petite coupure publicitaire. Je fais le montage et on voit un peu ce que ça donne. Donc voilà, le montage est fait. Donc, en fait, simple. Une fois que le coton est passé dans le coil, on le passe par les petits trous qui sont là et donc le coton repasse simplement ici. Je laisse pas trop de coton, c'est un peu ridicule. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc il faut savoir aussi que donc les matériaux utilisés pour ce kit est donc de l'aluminium d'un côté et du plaqué or dedans, et la contenance du Pyrex est de 7 ml. Toujours bien pratique 7 ml, je trouve. Alors, avec ça, on va utiliser aujourd'hui un
Un liquide qui s'appelle le Lama Palooza. Voilà, Lama Palooza. Donc c'est un café caramélisé. Franchement, j'étais assez surpris parce qu'habituellement les cafés caramélisés, donc on voit le petit grain de café qu'il y a là, sont en général c'est assez hard, je dirais. Mais celui-ci, franchement, c'est presque un all day en fait. C'est presque un all day. Il est vraiment très très bon. Il est vraiment très très bon. Donc c'est une fabrication française, comme on peut le voir. Donc laboratoire. Voilà. Voilà, France, le truc classique. Donc franchement, j'étais agréablement surpris. Donc on va tester donc ce RDTA avec ce jus ici. Alors pour le remplissage du RDTA, Dieu sait que je me bats tous les jours à chaque fois que j'ai un test avec ce truc. Certains sont à remplir par le haut, il faut des pipettes monstrueuses. J'ai fait un test il n'y a pas encore longtemps. Ici non, ici c'est un peu comme les V-God, hein. Donc on remplit simplement par le côté. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas non plus le remplir. Voilà. Je précise que c'est un jus qui connaît très très bien puisque voilà, je l'utilise, je vous dis, tous les jours. Alors là, je ne vois plus rien avec la lumière. Donc voilà, on va faire un petit test, un petit fire, vite fait. Voilà. Donc si je fais le fire, vous voyez que ça part tout seul, hein. Ouais, non, c'est... Voilà. Ça part tout seul. Donc, si je reprends maintenant la cloche. Oui, donc encore une chose importante, évite bien sûr et évidemment de changer, donc de passer de hybride à mode 510 avec ton Pyrex rempli. Tu vas bien vite comprendre que si tu dévisses ceci, le Pyrex, puisque la pièce qui est là va en dessous du Pyrex, voilà, tu as tout de suite compris que ça ne va pas le faire et que tu risques d'en foutre partout. Alors, petit test de vape, mais bon, encore une fois, je connais très très bien ce tube puisque je le teste depuis quelques jours. Je suis au 0,50. C'est voilà, au niveau des rendus de saveur, je suis vraiment surpris parce qu'il va vraiment très très bien. Au niveau des saveurs, c'est vraiment un plaisir. J'aurais peut-être préféré une embouchure un peu plus grande. Moi, je suis très, voilà, moi je suis très gros nuage, mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir vaper avec ce tube. Ouais, non, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, voilà, cher enfant. Voilà donc le kit Mad Dog de chez Desire. Alors, qu'en pensez? On va mettre le petit jus à côté, le Lama Palooza. Alors, qu'en pensez? Petite conclusion, comme ça, avant de rendre l'antenne, comme dirait l'autre. Qu'en pensez? C'est un kit qui est vraiment complet. 2 Pyrex, plus celui d'origine, ça fait 3. On a la possibilité de le passer en 510. Que ce soit pour des gens qui sont déjà habitués au mode méca ou les gens qui ont peur de passer en méca et qui désirent rester en hybride, mais avec un tube qui est vraiment agréable, parce qu'il est très agréable. C'est vraiment intéressant. J'ai vapé sur les deux, j'ai pas vu de différence au niveau du fire. J'ai pas vu de différence. Il était aussi réactif avec un 510 qu'un hybride. Ça, c'est une question de millisecondes, je pense. Il a vraiment de la gueule. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. On peut monter pas mal d'atto, donc on est sur du 24. Donc ça veut dire qu'on peut monter pas mal de drippers. Vu un peu sa forme, sa couleur, il est vraiment très très agréable. Le RDTA fonctionne très bien. Le RDTA peut être monté en single ou en dual. Dieu sait que voilà, quand on commence la vape, on commence en général en dual et puis on passe en single. Moi, voilà, c'était mon parcours à moi.
Donc voilà, 2 Pyrex, une bague d'Esper. Le mode est vraiment très très agréable en aluminium. Le reste est en plaqué or, c'est vraiment très très agréable. Alors au niveau de son prix, je ne donne comme d'habitude pas de prix, mais une indication, il est à moins de 90 €. Donc voilà, c'est pas forcément donné, mais bon, c'est pas non plus inabordable. Donc il est à moins de 90 €, 90 pour nos amis français, donc il est à moins de 90 € sur certains sites. Il est vraiment très très agréable. J'ai vraiment, allez, je dirais que j'ai vraiment apprécié la vape. J'ai vraiment apprécié la vape avec ce tube. Très agréable. Rendu de saveur extraordinaire. Donc voilà. Donc, les remises des étoiles, comme je fais d'habitude. 5 étoiles pour le kit parce qu'il est au-delà du complet. Encore une fois, c'est cette bague qui permet de passer en 510, ça devrait être dans tous les kits parce que voilà, ça permettrait à plus de gens de pouvoir se lancer sans crainte. Et 5 étoiles pour le mode parce qu'il est terrible. Cette forme est absolument fantastique. 4 étoiles pour le prix parce que oui, c'est vrai, moins de 90 €, moins de 90 €, mais ça fait un budget. 90 € c'est un budget. Donc voilà, 4 étoiles, 3,5, 4. Je pense qu'ils auraient pu taper un tout petit peu en dessous et ça aurait été parfait. Donc voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, à liker mes vidéos, à les partager partout où tu peux, à tes copains, sur les réseaux sociaux, partout où tu veux. Une casserole avec une antenne, tu peux transmettre, ça fonctionne. Donc n'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit clic, que ça ne mange pas de pain. Donc voilà, je te souhaite une bonne vape avec ou sans tube hybride mode Mecha 510 et le Lama Palooza. Donc je te souhaite une bonne vape. C'était Free Vape. Ciao.